Bonjour et voici la suite de ce petit tuto pour faire ces petits chaussons. Donc dans la partie numéro 1 du tuto, nous avons donc fait la semelle jusqu'ici en fait. Nous avons fait la semelle et les 6 rangs de jersey. Là, nous allons créer le dessus du pied. Ici, les petites diminutions que l'on trouve ici. Et le rang, pardon, je suis plus dans le cadre, le rang de petits trous pour passer le nœud et le grand revers. Voilà, donc on va reprendre notre travail ici et on va faire 18 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà, donc ça c'est la partie ici du chausson. Excusez-moi. Là, ça c'est la partie ici du chausson. Et les 8 mailles que nous allons prendre, c'est pour faire la démarcation du dessus du chausson. Donc sans rien faire de plus de spécial, c'était juste pour vous expliquer un petit peu comment se présente le travail. Nous allons faire 8 mailles. 1, je l'ai pas tricoté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles. Voilà. Donc ici, normalement, il devrait vous en rester 19. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. D'accord? Donc, les 19 mailles, ça comporte les 18 mailles de côté, comme les 18 mailles, les premières mailles qu'on a tricotées là, pour faire les deux côtés du pied. Et la maille qui va nous permettre de prendre la maille en plus, en fait, qui va nous permettre à chaque fois de prendre les deux mailles ensemble. En fait, c'est notre maille qui permet de faire la diminution du dessus. Donc là, ce qu'on va faire, on va tricoter deux mailles ensemble. En fait, on pique. Voilà, on pique dans les deux mailles. Vous voyez, j'ai piqué pour prendre les deux mailles ensemble, dans le même sens, ensemble. Et en fait, on les tricote comme une maille normale. Voilà. Sauf qu'on les passe les deux ensemble. Ensuite, les 18 mailles qui nous restent ici, on ne va pas y toucher. On va directement retourner notre travail pour se retrouver à l'endroit. Donc les 18 mailles là, on n'y touche pas. Et on reprend les 8 mailles à l'envers, puisque comme notre travail se présente, il est à l'envers. On continue de tricoter à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là où on arrive, en fait, on va tricoter comme on a fait tout à l'heure, les deux mailles ensemble. Voilà, on a fait 8. Et on prend les deux mailles suivantes, la 9e plus la première des 18 autres là. Je sais, c'est pas évident forcément à comprendre. En fait, il y a 18 mailles et 18 mailles. Et à chaque fois, on va en déduire une de chaque côté que l'on prend avec la maille en plus, la 9e maille. Donc, on pique dans les deux. Voilà. On passe bien le fil. On revient par derrière. Et on relâche les deux mailles qui forment une diminution. En fait, tout à l'heure, nous avons fait des augmentations. Et là, c'est une diminution. On tourne notre travail. Voilà. On se retrouve donc, comme tout à l'heure, à l'endroit
Les mailles du côté, on n'y touche pas. En fait, on ne travaille que sur ces mailles du milieu. On tricote les mailles du milieu en prenant à chaque fois qu'on arrive au bout les 2 mailles ensemble. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, on voit bien là comment que ça commence à se former. Il y a bien les 8 mailles du milieu, la maille en plus qu'on va prendre avec la suivante de celles qui sont en attente sur le côté. Voilà, les 2 mailles ensemble pour n'en faire qu'une. Voilà, on retourne notre travail, on met sur l'envers. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant, moi la première maille je ne la tricote jamais pour faire un travail plus net. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et comme tout à l'heure, vous voyez bien la 9e maille qui nous sert en quelque sorte d'outil pour pouvoir faire la diminution avec la maille suivante des mailles en attente. Vous voyez, c'est bien, elles sont bien séparées en fait. À la limite, il n'y a même pas besoin de compter. Quand on est habitué à les faire, le travail il se présente tout seul et on voit très bien que ces 2 mailles-là, on doit les prendre ensemble puisque c'est les mailles en attente. Donc on prend la première des mailles en attente plus la 9e maille qui nous sert de maille de diminution, quoi. Donc comme on est sur l'envers, je les prends donc sur l'envers, 2 mailles ensemble, voilà. Et on retourne le travail et on continue sur l'endroit. La première maille, je ne la tricote pas. Et je vais faire donc les 8 mailles. Et ma 9e maille que je vais faire ensemble avec les mailles restées en attente. Voilà, je retourne, je continue. 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, et encore. Et comme vous pouvez le voir, petit à petit, vous voyez votre travail se former. Le petit dessus du pied est en train de se former. Donc j'aime beaucoup quand j'en arrive là, car je vois bien mon travail se former, j'adore ça. Voilà. Hop. On retourne. J'ai donc fait mes 2 mailles ensemble et on continue sur l'envers. Et les 2 mailles ensemble. Voilà. Donc là, à ce moment-là, il nous reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 mailles ici. Et donc et là, normalement, il devrait nous en rester 15, il me semble. Non, je sais plus. 2, 4, 6, 10, 12, 14 aussi. Oui, c'est ça. Alors, donc il nous reste 14 mailles de chaque côté. Nous allons faire la 15e et la 15e et 16e, pardon, diminution. Alors, cette fois-ci, on fait donc nos 8 mailles du milieu. Voilà. Nos 8 mailles. La 9e avec la 14, la 9e du milieu avec la 14e maille des mailles en attente. Voilà. Hop. Mais par contre, là, nous allons aller jusqu'au bout du rang. On continue à l'endroit, normalement, jusqu'au bout du rang.
Voilà. Alors moi c'est ma façon de les faire ces chaussons-là. Peut-être que quelqu'un a d'autres méthodes. Mais je fais cette méthode-là. Et franchement, c'est une des plus simples que je connaisse. Et en plus c'est que à 2 aiguilles. Parce que des fois il y a des chaussons, il faut les faire à 4 aiguilles. Alors là c'est carrément l'enfer. Bref, donc là vous voyez ici qu'il y a encore un petit, on va dire un petit trou. C'est normal puisque nous allons finir la dernière diminution, la 16e. La 16e. Non, non, pas la 16e. Je sais même plus ce que je dis. La dernière diminution, en fait, à l'envers. Donc, on continue ce rang. On commence à l'envers. J'espère que je vous embrouille pas trop le cerveau. J'essaye de vous d'expliquer ça simplement, mais bon, c'est pas forcément toujours évident. Donc, à l'envers. Jusqu'au moment où on va arriver à cette maille, 9e maille que je vous expliquais. Voilà, elle est là. Et nous allons la prendre avec les mailles qui étaient restées en attente. Et on va aller jusqu'au bout du rang. Voilà, 2 mailles ensemble. Comme on faisait tout à l'heure. Une diminution. Et on continue normalement. Sans rien faire d'autre. Le rang sur l'envers. Voilà, boum. Et voilà. Donc, les diminutions du dessus du pied sont terminées. Quand vous allez regarder votre travail à ce moment-là, donc sur l'envers, c'est comme ça. Mon fil qui tire. Et quand vous allez retourner votre travail sur l'endroit, et bien en fait, vous voyez que votre petit chausson commence à se former. La semelle et le dessus du pied. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un rang pour faire les petits trous-trous. Voilà. Donc, pour faire les petits trous-trous, c'est hyper facile. Donc, vous allez tricoter 2 mailles. Alors, votre fil, comment vous expliquer? Alors, votre fil, vous allez le passer entre les 2 aiguilles pour qu'il se retrouve devant. Voilà. Et les 2 mailles suivantes, vous allez les tricoter ensemble. Voilà. Alors, votre fil est devant. Votre fil est devant. Comment vous expliquer? Votre fil est devant, là. Mais vous allez quand même faire le mouvement de la maille à l'endroit. Avec les 2 mailles ensemble. Ce qui fait que à la fois vous avez fait une diminution et à la fois vous avez fait une augmentation. Ce qui fait que vous avez quand même pris les 2 mailles ensemble, mais vous l'avez remplacé par cette maille que vous avez fait grâce au fil que vous avez passé devant. Alors je sais pas, je crois que c'est ça que ça s'appelle un jeté, mais je sais pas du tout. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. Voilà. Donc vous aviez 4 mailles, vous en avez toujours 4 mailles. Ensuite, vous tricotez une maille normale à l'endroit. Et vous allez refaire pareil. Passer votre fil par devant. Voilà. Et les 2 mailles suivantes, 2 mailles ensemble. Ah, je suis plus dans le champ. 2 mailles ensemble. Voilà. Hop. Faire passer le fil pour former la maille. Et voilà. Tac. Une maille normale, le fil devant et 2 mailles ensemble. Voilà. Une maille normale, le fil devant et 2 mailles ensemble. Vous allez faire ça tout le long du rang. Une maille normale, le fil devant, 2 mailles ensemble.
une maille normale, le fil devant, 2 mailles ensemble, une maille normale, le fil devant, 2 mailles ensemble, une maille normale, le fil devant, 2 mailles ensemble, une maille normale, le fil devant, une maille ensemble, une maille normale, le fil devant, 2 mailles ensemble, voilà, et encore la même chose, et vous allez arriver à la fin à une maille normale. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, alors là en fait, les trous sont formés. Vous avez des mailles qui se présentent un petit peu différemment des autres, un peu de travers, mais c'est tout à fait normal. Puisque nous avons passé la maille devant pour pouvoir former les petits trous. Et dès à présent, vous allez commencer les côtes. Alors, pour faire des côtes, c'est pas compliqué non plus. C'est alors une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc je vais commencer par une maille à l'endroit. Et comme je veux faire une maille à l'envers, je passe mon fil devant pour que mon fil il soit présenté correctement pour pouvoir faire ma maille à l'envers. Donc hop, une maille à l'envers. Voilà. Je le repasse derrière. Une maille à... Alors vous voyez, là, c'est les trous qui ont été formés pour passer la petite cordelette. Et vous les tricotez comme si c'était une maille normale. Vous n'ayez pas peur parce que ça n'a pas l'aspect d'une maille comme d'habitude, quand on fait le jersey ou quand on fait le point mousse. Mais c'est une maille tout à fait normale. Donc on la prend comme une maille normale, on pique et on la tricote à l'endroit normal. On passe le fil entre les deux, on revient, une maille à l'envers, on repasse le fil, une maille à l'endroit. En fait, entre chaque maille, on repasse le fil dans la position qui lui convient pour tricoter la maille comme elle doit être tricotée. Donc si on fait une maille à l'endroit, le fil doit être derrière, maille à l'endroit. Et si on fait une maille à l'envers, comme le fil doit être devant, on le présente devant, une maille à l'envers. Hop, une maille à l'endroit, je le passe pour faire une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je le repasse pour l'endroit, je le repasse ici pour l'envers. Voilà. J'espère que pour celles qui n'ont jamais tricoté, ça va être compréhensible. Voilà, à une maille à l'endroit, je passe mon fil entre les deux pour faire une maille à l'envers. Je le repasse de l'autre côté pour faire une maille à l'endroit classique. Je le repasse devant pour faire une maille à l'envers. Je le repasse derrière pour faire une maille à l'endroit. Je le repasse devant pour faire une maille à l'envers. Voilà. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer autrement que comme ça. Et là, pareil, ne tirez pas trop sur votre fil. Laissez-le respirer, quoi. Donc, on arrive à la fin du rang. Voilà. Donc, j'ai terminé pour moi ici une maille à l'endroit. Donc, ce qui veut dire que quand ma dernière maille était une maille à l'endroit quand on fait des côtes, on recommence par une maille à l'envers. Donc c'est pas compliqué si vous êtes un peu perdu, si vous vous rappelez plus. En fait, quand vous avez quand vous avez une petite boule comme ça, c'est qu'il faut que cette maille soit une maille à l'envers. Et quand vous avez un espèce de petit V comme ça, c'est qu'il faut faire, mais je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, une boule là, une maille à l'envers,
un petit V comme ça, une maille à l'endroit. Donc là, j'ai une petite boule. Je vais faire donc commencer par une maille à l'envers et une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Voilà, en fait, vous allez faire ça pendant 25 rangs. Je vais pas vous filmer les 25 rangs parce que ça risque d'être un petit peu chiant. Pour vous, hein. Moi, filmer ou pas filmer, je vais les faire les 25 rangs et franchement, ça m'embête pas du tout. Et ce que vous pouvez voir, c'est que les petits trous là, ils se sont formés. Voilà. Ils se sont formés et on voit le début des côtes. Des côtes qui se forment. Mais au début, c'est pas très très joli. Mais au bout de 4-5 rangs, on voit bien se former. C'est très agréable, quoi. Donc voilà. Je vais vous laisser ici. Et je vais vous retrouver dans une 3e vidéo pour les finitions. Voilà. Alors moi, je vais continuer mes 25 rangs. Et je vous dis rendez-vous dans la 3e vidéo. À bientôt.